Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ce lundi 10 février 2025. Alors je me suis repris encore à 3 fois pour faire une intro parce que voilà, j'ai emmené cet énergumène là, ici là, qui avance pas, il me casse les pieds, bref. On va parler un petit peu de la journée de vendredi et puis de ce début de semaine. Donc vendredi, je rigole mais je ris jaune parce que en fait il s'est rien passé pour moi, mais il s'est passé beaucoup de choses sur les graphiques. Je m'explique. Donc il y avait eu des annonces importantes, il y avait les NFP. Moi je vous avais montré deux zones pertinentes, enfin du moins une zone pertinente. Et j'en avais trouvé une deuxième, mais je crois que je vous l'avais pas montré vendredi sur la vidéo. Bon bref. Du coup, je laisse passer la matinée, arrivent les annonces économiques, et le prix commence à descendre pile poil sur la dizaine que j'avais tracée. Donc il fait un gros sabre laser en plus, donc voilà. Et là je me dis, je surveille le petit derrière, parce qu'il avance pas. Et là je me dis, il y a une AMD. En plus je me faisais la réflexion il n'y a pas si longtemps, je me disais, putain mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une AMD, c'est bizarre ça. Et là une AMD. Donc une AMD pour un biais baissier, alors que moi j'étais sur un biais haussier. Donc du coup, je joue le premier trade. Donc pour moi j'avais pris haussier, donc avec une dizaine. Sauf que j'attends que le prix fasse son ascension pour exécuter sa distribution. Et moi la distribution, je pensais qu'il allait la faire sur une supply un peu plus haut. C'était d'ailleurs ma target en rapport à la dizaine que j'avais tracée et où le prix avait touché. Et je m'étais dit c'est nickel. Je vais le prendre, du coup j'ai pas pris sur la dizaine, du coup je vais le prendre sur la supply là-haut. Et mon biais sera baissé, sera nickel. Puisque moi j'avais identifié, à cause du sabre laser, qu'il a liquidé les positions vendeuses. Donc du coup nous étions vendeurs avec un biais baissier. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que... je regarde, ouais c'est bon. Donc j'ai voulu attendre, et comme j'étais resté quand même déjà 2 heures devant les écrans, j'ai décidé de sortir un petit peu, prendre mes chiens. Et à mon retour, dans le cul, à mon retour, il avait déjà fait sa distribution avant d'atteindre la supply. Donc j'ai loupé la distrib. Forcément, alors quand il y a une AMD, il atterrit pas forcément dans une zone en fait que moi je prédéfinis comme une supply ou une demand. En fait, il va faire sa distribution comme ça sans réellement en avoir 2 zones quoi. Il faut juste l'identifier. Bon, j'aurais peut-être pu l'identifier, on ne sait pas. Bon bref. De toute façon, j'ai pas eu le mouvement, tant pis, le prix il a baissé. Et après, il retourne sur une deuxième zone que moi j'avais repérée. Une dizaine, parce que je pensais aussi qu'il allait repartir ici. Parce que forcément, c'est pas forcé que quand il y a une MD, le prix descende toute la journée. C'est pas forcé. Et là, il devait être 18h, je crois. Ouais, 18h. Le prix atterrit sur ma dizaine et je le prends pas. Et il fait une belle impulsion. Il fait quand même quelques ticks assez sympas que j'aurais pu prendre et j'ai pas pris. Donc voilà, fin de l'histoire, terminée. Du coup, j'ai éteint les graphiques. Alors, journée, coup d'épée dans l'eau, j'ai envie de dire, comme j'ai l'habitude de dire, et puis c'est souvent. Mais bon, là où je suis content, c'est que j'avais quand même repéré la MD. Là où je suis content aussi, mes 2 zones que j'avais tracées le matin étaient bonnes aussi, puisqu'il y a quand même eu une impulsion, même si c'était pas de l'intraday. Mais bon, le biais général était quand même baissier avec la fameuse AMD. Et ça, c'était une position en intraday. Voilà. Donc après, je vais vous parler de ce matin. Il me stresse. Je sais pas où il est. Si je le vois. Je vais vous parler un peu de la semaine et de ce matin. Donc dimanche soir, j'avais quand même analysé un petit peu les graphiques. J'avais repéré 2 zones un peu pertinentes et du coup, ce matin, il a fait un fort mouvement dans la nuit, il a fait un fort mouvement baissier.
et il a créé une trendline, donc c'est plutôt bien pour moi. Et justement, j'avais repéré une supply où j'avais plus ou moins, j'avais une target, mais c'était plus une target, une dizaine, pas une supply. Et là, du coup, maintenant il y a une TL, il y a une trendline, donc elle pourra me servir de target. Donc voilà. Là, le prix est très très lent. Donc à voir dans la journée, enfin dans la matinée, voir comment ça se passe. Moi, j'ai mis une heure limite. Hein. Tant pis si je me fais sortir, c'est pas grave. Maintenant, je prends le parti pris de le prendre. Pour moi, tout rentre dans ma stratégie. C'est un M5. Il y a un gap. Il y a une trendline en target. Voilà. Et on est baissier. Pour moi, on est encore baissier. Pour moi. J'ai regardé un peu les structures et tout. Normalement, on est baissier. Si je me suis pas trompé dans les structures, normalement, on est baissier. Donc voilà. Donc on va voir le résultat plus tard dans la journée ou dans la matinée. À mon avis, ça devrait pas tarder à taper. Donc voilà. Pour la semaine, on a 2 discours de Jérôme Powell mardi et mercredi. Donc il risque d'y avoir beaucoup de volatilité. Je sais pas s'il y aura de la volatilité, mais ça va être un peu dangereux pour les marchés. Moi, je pense que mardi, mercredi, je vais y aller sur des œufs. Mercredi, même. Bon, je dis à chaque fois que je n'aurais pas tradé, mais je pense pas trouver de setup pertinent. Ouais, il avance, c'est bon. De setup pertinent, donc bon, on verra bien. De toute façon, comme j'ai dit, comme la semaine dernière, j'avais dit que je traderais pas le mercredi, puis au final, il y avait un bon setup. Je l'ai pris et j'ai remonté trop vite mon SL, et du coup, bah voilà, j'ai rien fait du tout, alors que c'était un intraday qui était bien, quoi. Qui était gagnant surtout. Donc voilà, j'ai plus trop grand chose à vous dire. Je vais profiter du week-end pour me reposer un peu. Rattaquer la semaine avec beaucoup de volonté et de détermination, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Et voilà, hein, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Hein. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas trop de bonnes positions. Et puis, ouais, je suis un peu dans le creux de la vague là, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. On continue, on s'accroche, on croit, on y croit. Et ce qui est chiant en fait, c'est que voilà, les zones que je prends qui sont bonnes, je les prends pas, et les mauvaises, je les prends. Enfin ouais, c'est ça qui est chiant, mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. Et puis je me dis que c'est que de l'expérience. De toute façon, c'est que de l'expérience. Il faut pas voir le côté négatif en fait des choses. Et c'est vrai que je me dis en fait, c'est que de l'expérience. Et de toute façon, là maintenant, je rentre l'intégralité de mes setups que j'ai pas pris. Et ça, je pense que ça peut être pertinent à la fin du mois, de savoir en fait le ratio et vraiment le risque-reward, enfin pas le risque-reward, le win rate, pardon, excusez-moi, le win rate que je peux avoir réellement, quoi. Parce que vous savez, à chaque fois, je dis ouais, mais bon, alors comme la dernière fois quand j'ai dit ouais, je prends plus de baissier, enfin je suis meilleur à la baisse qu'à la hausse, et au final quand j'ai fait le récap de tous mes trades depuis mi-octobre, au final j'étais plus haussier que baissier. Donc voilà, alors entre ce qu'on pense et ce qu'il y a réellement, je pense qu'il y a un gros delta. Donc le fait de prendre le maximum de data et de données et de les analyser par la suite et de savoir réellement là où, pas où on est bon, mais là où on peut travailler sur quelques points et voilà, enfin on peut analyser et on peut... il est où lui encore? Il est tout là-bas. On peut analyser et corriger nos erreurs, voilà. Corriger nos erreurs et savoir dans quelle direction on peut aller et travailler surtout, et voilà, et pas s'éparpiller. C'est ce que, à mon avis, c'est ce que j'ai fait aussi ces derniers temps. C'est en fait comme j'avais pas. Alors j'ai toujours ma stratégie, on est bien d'accord, etc., etc. Mais sur le fait en fait d'être plus sélectif en fait en termes de setup. Je m'entends bien. C'est-à-dire que avant je prenais soit des impulsions, soit de l'intraday. Alors les deux fonctionnaient plus ou moins, on va dire. Mais voilà, est-ce que il faut pas, alors c'est une réflexion que je me fais, attention, hein, je sais pas c'est acté, mais est-ce que c'est pas plus mal de rester qu'en intraday, de faire que l'intraday, et puis voilà, et puis après si la zone elle fonctionne pas, et ben c'est pas grave, je prends une partie de mes gains, ou alors je me mets en BE, et puis voilà, comme c'est passé vendredi, hein, bah peut-être que voilà, ça faisait quand même des belles impulsions, hein, quand même, hein, j'avoue, c'était du scalping toujours, parce que je crois que le mouvement, il a duré 1 heure pour moi. Enfin, je répète mes mots. Pour moi,
Quand ça dépasse pas 1 heure, voilà, on est toujours en scalping. Donc voilà, bon bah je vais vous laisser sur ça parce que ça fait déjà 10 minutes et j'ai pas envie de rester plus longtemps. Prenez soin de vous, faites attention à vos sous et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.